Yo tout le monde, c'est Ciné Studio aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo cinéma et c'est tout simplement Movie Recaps. Donc c'est là aujourd'hui on va parler d'un film qui s'appelle tout simplement Réalité de Quentin Dupieux. Donc je suis accompagné de celui que je vous parlais, on va l'appeler Flo, après il pourra présenter ses deux chaînes s'il a envie, mais on va l'appeler Flo pour l'instant. Salut Flo. Et salut Enzo, comment ça va? Moi, très bien, je suis content de t'accueillir sur la chaîne. Donc, il a une chaîne catch, comme moi, c'est Goldrin, WW. Et il a une cinéma, c'est... Enfin, cinéma, c'est un petit peu, on va dire, c'est une chaîne fiction qui s'appelle Goji Studio. On mettra le lien dans la description. Bien sûr, il y aura un beau lien dans la description. Super, là, sa dernière vidéo... On va dire que c'est ciné-fiction. Voilà. Sa dernière vidéo était très bien, il explique un plan... Lequel plan t'explique déjà dans ta dernière vidéo? Le plan séquence, espèce de boulet. D'ailleurs, le plan séquence, on va en reparler dans cette vidéo. Ok, mais on en reparlera. Donc Réalité, c'est un film de Quentin Dupieux où on peut retrouver voilà, Alain Chabat, Jonathan Lambert, vas-y, je te laisse citer hein, si t'as envie. John Glover. Voilà. D'ailleurs, John Glover, c'est plutôt surprenant. Voilà, j'ai pas tout le monde en tête. Il y a Elodie Boucher, si je me trompe pas. Voilà, c'est ça. J'ai pas tout le monde en tête, mais c'est à peu près ça. J'allais voir, j'ai un site qui est très bien, c'est Cinéphile, que je t'ai envoyé le lien, je crois. Donc j'ai juste le principal, c'est Alain Chabat. Dans oui, voilà, c'est... Le principal, c'est Alain Chabat. Et il joue à merveille. Ouais, et bah, c'est Alain Chabat, j'ai envie de dire. Voilà, c'est Alain Chabat. Donc, on va en revenir chacun à son tour. On va dire les points forts, les points faibles. Moi, j'ai même marqué ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé pas bien. Parce que j'ai beaucoup trouvé des choses pas bien, mais plus. En fait, ce qui est pas bien pour moi, c'est un côté à moi-même. Et les points forts, c'est vraiment un côté. Parce que points faibles, j'en avais pas. C'est vrai que c'est un point faible qui va concerner les personnes qui ne sont pas anglophones, j'en reparlerai, mais les points forts, c'est vraiment... Ah non, mais ça, c'est... Ah non, mais ça, c'est fait exprès, justement, j'en reparlerai. Ouais, mais par contre, ta technique du point fort, point faible, elle est très bien pour d'autres films, mais pour ce film-là, je trouve qu'elle est très inadaptée, oui, parce que les points forts et les points faibles, en fait, ils s'entremêlent. C'est-à-dire, un point fort, c'est un point faible c'est un point fort. Ça dépend pour la personne, en fait. J'expliquerai un peu comment j'ai effectué, mais voilà. Le film a duré 1h35, il est sorti le 18 février 2015, et c'est un film pour la France et la Belgique. Donc, je vais vous lire le synopsis. Donc pour le casting, il y avait Quentin Dupieux, bien sûr, le réalisateur, Alain Chabat, acteur principal, Elodie Boucher, actrice, Eric Warwen, ouais, je sais pas. Jonathan Lambert, John Glover aussi, voilà, je l'ai déjà dit. Matt Baglio, Jonathan Lambert, il y est pas, c'est chelou. Eric Pazocha, Suzanne Diol. Bref, on va pas dire tout le monde. Ouais, voilà, on va pas dire tout le monde. Donc je vais vous lire le synopsis et ensuite on donnera notre avis. Je commencerai parce que on garde le meilleur pour la fin, parce que Goldrin s'y connaît vraiment un peu plus que moi. Donc, surtout en Quentin Dupieux, je m'y connais énormément. Ouais, voilà. Surtout ce film, moi je le découvrais. Il m'a pas trop plu dans pas dans sa réalisation, mais plutôt... non, au contraire, j'ai dit qu'il m'a plu dans sa réalisation, mais je t'expliquerai. Donc, synopsis. Jason, un caméraman placide. Jason. C'est pas Jason, c'est Jason. Je sais, Jason. Jason, un caméraman placide, rêve de réaliser son premier film d'horreur. Bob Marshall, un riche producteur, accepte de financer son film à une seule condition. Jason a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Donc, je vais donner mon avis sur ce film et ensuite je laisserai Flo donner son avis. D'abord, vite fait, faire une petite aparté sur le synopsis. Vas-y. Le synopsis, pour moi, il est très mauvais. Oui, parce qu'il explique pas bien au niveau du gémissement et tout. Voilà, en fait, je vais vous dire vraiment le début. On a 4 histoires qui s'entremêlent au début. On a celle de Jason, qui est caméraman dans une petite émission. On a celle d'un animateur télévision qui pense avoir de l'eczéma très très fort à cause de son costume. Un costume d'écureuil, je crois. On a celle d'un proviseur qui se travestit en secret. Et on a celle d'une petite fille qui croit voir une cassette dans le ventre d'un sanglier. Donc, ces 4 histoires s'entremêlent pour finalement créer le film. Voilà.
Voilà. Donc pour vous dire, Goldrin l'a à peu près compris. Il m'a dit de regarder 2 fois. J'ai pas pu le regarder 2 fois pour manque de temps parce que je préparais quelques vidéos pour la chaîne Voilà, podcast, la chaîne high-tech et la chaîne ciné. Donc j'ai pas pu le regarder plusieurs fois, donc c'est aussi pour ça que j'ai pas trop compris. Moi en fait l'histoire, le problème c'est que la seule histoire française, c'est l'histoire avec Alain Chabat, et c'est un peu la seule histoire que j'ai compris. Et du coup c'était très très dur parce que j'ai presque rien compris au film. Donc déjà les points forts qui ne sont pas des points faibles, c'est sûr, la réalisation est super. Les plans caméra sont bien mis, j'arrive pas à comment expliquer, mais la réalisation est super bien faite. Il y a rarement des fautes de réalisation. C'est un film qui est super bien réalisé. Donc Quentin Dupieux, félicitations. Donc c'était un super film en idée de ça. Ce qui est bien et ce qui est bien et ce qui peut être un point faible, c'est pareil, là ça dépend au niveau de la personne. Mais pour moi c'est un point faible, c'est l'idée qui est originale. C'est une idée. Si vous me c'est un trouvez, point faible, t'as dit. non, un point fort pour moi, mais ça peut être un point faible pour quelqu'un d'autre qui n'a pas aimé, qui aime bien les films du genre, je dis des conneries parce que je regardais tout simplement Eclipse, et je reviendrai juste à la fin de l'émission, Web TV. Je regardais une Web TV, ils étaient en train de parler de films d'horreur. Dans les films d'horreur, ce qui se passe la plus souvent, c'est dans une maison hantée et il y a des trucs qui se réveillent. Voilà. Là, le truc, c'est que Voilà, là, c'est pas un film où tout est donné par A plus B. Il faut vraiment. voilà, là, il faut vraiment réfléchir de un. C'est pas un film pour ceux qui ont 5 de moyenne générale. Non, Arrête de dire n'importe quoi. non, je rigole. Mais Fatigué. l'idée est hyper originale. Vous me cherchez ça dans tous les films qu'il y a eu depuis le commencement du cinéma. Je pense que vous retrouverez jamais une idée comme ça. Et je sais même pas où Quentin Dupieux a été chercher cette idée parce que c'est vraiment une Et idée bah, originale. vois ces autres films à Quentin Dupieux, tu vas vite comprendre que si, c'est carrément possible de faire aussi bien. Pas Sérieux. aussi bien, mais aussi starbé. Et quelques noms de ces films les plus connus. Oh, bah forcément, il y a Rubber, donc c'est l'histoire d'un pneu tueur en série avec des gens qui Un regardent pneu. le pneu. C'est un pneu qui est tueur en série et il y a des gens sur une colline qui le regardent. Voilà. Euh, C'est pour ça qu'il est assis sur un pneu sur la photo que j'ai. Voilà. Il y a aussi Wrong Cops, il y a Wrong, qui est très poétique. Non, voilà, c'est vraiment. En fait, si vous découvrez l'univers de Dupieux, Moi, je connais, là, avec, je viens seulement de connaître. voilà, si vous découvrez l'univers de Dupieux avec réalité, et bah, je suis pas sûr que vous pourrez apprécier en fait les autres films aussi bien, parce qu'en fait, comment dire, les autres films, c'est un petit peu une sorte de mise en bouche avant réalité qui est vraiment la concrétisation de tout son style de cinéma. Ok. Bah, au moins, oui, ce qui est bien, c'est que c'est des idées originales qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que Ah bah c'est clair. d'habitude, c'est quoi l'histoire? Le truc basique qu'on voit au cinéma. Oh, oh, le pauvre monsieur, il s'est fait mal ou il y a eu un problème. Oh, c'est dommage, mais à la fin, tout va bien. C'est cool, c'est la joie, oui. Et ça c'est un truc, par exemple, dans les films, ça me saoule. Après, on Ou trouvera alors ça un dans tous les tonton qui a films. 4 filles et qui les marie à des émigrés, voilà. C'est ça, ouais, non mais oui. Voilà, c'est un peu le truc du film. C'est ça commence mal, ça termine forcément bien. Là, il n'y a pas trop de ça commence mal, il y a ni trop de ça termine bien en fait. Mais c'est ça Parce qui. qu'il n'y a pas de début et pas de fin. Voilà, J'y reviendrai, mais il n'y a ni début ni fin. tu peux prendre au milieu, ça revient au même. Pour moi, en tout cas, j'ai eu Non, l'impression de ça. non, quand même pas. Non, Mais mais quand même pas, il n'y oui, a mais pas tu de m'as compris. début et pas de fin distinct. Oui, voilà. Et voilà, il n'y a pas. Tu peux pas. J'ai pas envie de dire tout mon avis, vas-y, continue, je le dirai après. Et après, je sais pas si c'était trop un défi de Quentin Dupieux ou s'il faisait ça, en tout cas dans ses autres films. Mais j'ai noté un autre point fort. Parce qu'il y a des films, peut-être, après, je sais pas comment il a marché ce film ou quoi. Mais il y a des Ah bah, films. Comment? ah bah, il fait tout, lui. Il travaille sur la musique, il travaille sur le cadrage, il fait tout quand on est plus. Comment j'ai trouvé Il que le s'est mariage. rigolade. J'ai trouvé que le mariage entre l'anglais et le français était super bien fait. Voilà. Comment expliquer? Tu vas dans un autre film. Des fois, tu comprends. Même moi, pas du tout anglophone, je comprenais quand même des parties d'histoire qui étaient en anglais. Parce que tu comprends. Normalement, il y a des sous-titres, mec. Hein. Sérieux? Bah oui, il faut juste. Il y a des sous-titres, hein, mec. Dans le vrai, je sais pas quelle version t'as regardé, mais dans le vrai film, en fait, dans la vraie version, il y a des sous-titres quand c'est en anglais. Ah merde!
En fait, ce poulet, il les a juste pas activés. Oh merde, bah attends, oui, bah voilà, j'ai pas vu les sous-titres. Bah c'était un Bah, point regarde faible, une deuxième fois. bah je re-regarderai une deuxième fois. C'était un point faible, bah maintenant qui devient plus un point faible parce que le point faible c'était anglais plus. Si, c'est quand même, il y a anglais plus anglais plus anglais. Il y a souvent trop d'anglais, moi je trouve. Mais après Bah, en fait, voilà, je c'est pense que c'est un petit peu sous-titré. ça, c'est un petit peu le but du film, c'est Oui, de mettre voilà, s'il y aurait pas d'anglais, euh, le film il serait ok. Et voilà, on plat n'aurait et rien chiant. compris. Voilà. Donc voilà, moi j'ai dit que le mariage entre l'anglais et le français était bien réussi, même si je regardais sans les sous-titres. Je me suis dit, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas les sous-titres. Et à chaque fois, j'ai recherché le film parce qu'on Parce que l'a. c'est un film français, hein, je tiens à préciser. Oui, voilà, c'est un film français. Hein. Bah, pourtant, il y avait plus d'anglais, mais c'est un film français. Ah là là, Et parce que voilà. ça se passe aux États-Unis. Oui, voilà, je sais. T'inquiète. J'ai compris quand même. Hein. Il y a des choses. Voilà. Et voilà. Allez, passe au point faible. Donc, pour les points forts, je répète, bonne réalisation, idée originale et le défi réussi par rapport à l'anglais plus le français, très bien mélangés ensemble. Les points faibles, bah, c'était qu'il y a eu de l'anglais, plus de l'anglais, plus de l'anglais, plus de l'anglais. Après, comme a dit Goldrin, c'est logique, c'est un film qui se tourne en Amérique, c'est hyper logique qu'il y ait de l'anglais, plus de l'anglais. Ce qui est bien, et chose que je veux revenir sur un point fort, j'ai dit que le mariage entre l'anglais et le français était très bien réussi, du fait que aussi ce soit pas des Français qui ont joué les Anglais, si je me trompe pas. Je veux pas me tromper, mais c'est John Glover, non, c'est pas un français, non. voilà, il y a des acteurs comme ça, ils parlaient Il y a hyper des bien. acteurs français qui ont joué les Anglais, Ouais, mais la plupart du temps, c'est des Américains. et voilà, Et heureusement. et ça se voit, ça se voit. Ils ont l'accent, ils parlent largement mieux anglais que les Français qui parlent anglais, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, Alain Chabat, il prend un accent très français quand il parle anglais et ça rend très bien. Ouais, ouais, ici, oui, c'est vrai en plus. Donc voilà. Point fort aussi, c'est que les Anglais, bah, ce ne soient pas des Français qui jouent la plupart du temps des Anglais. Donc voilà, et moi après j'ai marqué, parce que bien sûr je n'avais pas les sous-titres, donc c'est logique un peu, donc c'est pas trop, c'est pareil, c'est pas trop un point faible, mais j'ai marqué qu'il y avait une grosse incompréhension. Après c'est plus du fait aussi de moi, je suis pas très film comme ça, moi je suis plus film d'action ou film de comédie, là il n'y avait aucun des deux, C'est un casse-couille. voilà, tout simplement. Et là en fait c'est un film, je sais pas comment on pourrait le catégoriser, Comme Paul Éluard, je dirais du surréalisme. ouais voilà oui, parce que c'est des choses, Non, non, je te dirais que c'est du foutage de gueulisme. peut-être si tu veux. Tout simplement parce que ce film se fout de la gueule de tout et j'en reparlerai. Ok, ok. Moi, en fait, c'est surtout à la fin qu'il y a eu une grosse incompréhension. Et c'est surtout là le point faible. La fin, j'ai rien Je m'y compris. attendais. La fin, j'ai rien. Au début, ça allait, ok. Il doit trouver un géissement. Il doit trouver un cri, là, un truc du. Un gémissement. Un gémissement. Et il doit trouver ça, ok. Ok, là, c'est compréhensible. Mais à la fin, il va dans un hôpital psychiatrique. Il rencontre son jumeau. J'étais perdu, là. Hein. Il y a un moment, il se retrouve dans la forêt. Il a demandé le. Il a demandé le truc pour tirer dedans. J'ai rien compris à partir de là. Et voilà, donc je vais laisser Goldrin renchaîner sur son avis parce que moi j'ai rien compris. Je, je vais te poser une question par rapport à la compréhension. Pourquoi tu crois qu'il s'appelle Réalité, Parce le que film? c'est loin d'être la réalité. Absolument. J'ai cru pendant un moment que tu allais me dire que le film s'appelait Réalité parce que la petite fille s'appelait Réalité. C'est vrai que ça s'appelait comme Euh, ça. oui, ça Ça va, s'appelle non. Reality. Ah bah non, bah non, j'ai pas fait gaffe. Non, j'ai peur pendant un moment que tu me dises ça, dans ce cas-là, je t'aurais cassé la gueule. Non, ce film s'appelle Réalité puisque tout simplement c'est un C'est non-sens. ça qui est le On va... foutage c'est ça qui est le foutage de gueule en gros. Non, le foutage de gueule, c'est que ce film se fout totalement de la gueule du cinéma. En fait, c'est très compliqué d'analyser un film de Dupieux parce que Dupieux, ses films, ils sont tous chelous. Mais généralement, ils ont toujours un sens précis. Et je vais vous spoiler, ce film n'a aucun sens. Ce film n'a aucun sens et il est inutile de le chercher. On va spoiler dur, hein, donc si vous voulez Oui, pas j'ai vous oublié faire... de le dire, hein, parce que normalement je le dirai à chaque début d'émission. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de spoil, Mais ça va mais spoiler. Hein. à partir de là, je vais péter un câble et dans les spoils, je vais y aller très très fort. Donc voilà. Bien sûr, on l'a regardé sur une plateforme téléchargée payant. Hein, Goldrin, on est d'accord, on l'a regardé sur une plateforme payante.
Non, c'est une Ah oui, moi, plateforme le DVD. gratuite. Donc, oui. Moi, Tu j'ai l'as en le DVD? DVD. C'est cool. Oui, Ok, vas-y. bah oui. Écoute, c'est pas de ma faute si toi, tu regardes les films illégalement, hein. Non, mais J'ai jamais dit ça. regardez le film légalement, je vous en supplie, parce que donner de l'argent à des réalisateurs comme ça, c'est très important. Bref, On se demande c'est qui m'a donné le lien. Vas-y, continue. connard. Ce film n'a aucun sens. C'est-à-dire, en fait, je vais reprendre depuis le début, mais en gros, le film, je sais pas quoi dire. En gros, le film commence avec quatre personnages, quatre timelines, on appelle ça. Et donc, ces quatre personnages, comme dans la plupart des films de Quentin Dupieux, ils ont pas forcément une importance particulière. Mais finalement, on a le personnage de Jason, donc le caméraman, qui prend le dessus. Et donc, qui demande à faire ce fameux film en disant justement, je veux faire un film où les télés, elles envoient des ondes, elles abrutissent les gens et C'est de la grosse merde, hein, par contre, le film qui elles devait. les crament de l'intérieur. Et justement, cette phrase, elle est juste dingue. Je veux créer un film où les télés, elles envoient des ondes pour abrutir les gens. Est-ce que ce serait pas finalement la réalité, ça? Ah oui, c'est ça, c'est la réalité. Oui. C'est exactement ça. Justement, il se fout de la gueule de la télé. Si c'est bien ce que j'ai compris, il se fout de la gueule de la J'ai compris télé. la même chose que toi, hein, parce que c'est la vérité, c'est ça le truc. Voilà, et il se fout aussi de la gueule du cinéma, puisque ce film n'a aucun sens, je l'ai déjà dit. Et justement, en fait, on est dans une société où on essaye de tout comprendre. Et en fait, on voit de plus en plus de critiques de cinéma, comme nous d'ailleurs. Et en fait, C'est pas oui, mais sauf, je tiens juste à dire, parce que j'ai déjà vu sur d'autres vidéos, et c'est ce que je pensais avant d'avoir vu des vraies critiques. On ne critique pas le film, on donne notre avis, et c'est ça que ça s'appelle critique. Hein, je tiens juste à l'expliquer avant que tout le monde s'affole en commentaire, parce que j'ai déjà eu ça, moi. Ça une s'appelle. critique, c'est pas une critique négative. Oui, voilà, c'est une critique positive et négative. Par contre, quand on fera les nouvelles aventures d'Aladin, je ne vous garantis rien. Il y aura des trucs bons et des trucs nuls, hein, il faut savoir. Hein. Voilà. Le film se fout de la gueule des films mindfuck. Les films qui te retournent le cerveau à la Inception. Et justement, ce film, en fait, c'est ce que Inception aurait dû être. Puisque ça entremêle réalité et rêve. On a Jason qui commence à rêver. Au bout d'un moment, il commence à rêver ou à avoir un cauchemar. En fait, on ne sait pas réellement, c'est un peu les deux. Il a l'impression qu'il est dans un film, il a l'impression qu'il est l'acteur d'un film, et justement, en fait, c'est lui le personnage de la cassette, c'est lui qui se trouve sur cette fameuse cassette. En fait, les quatre personnages sont reliés de manière très bizarre, cohérente au début, mais très bizarre, donc voilà. Il se fout de la gueule aussi, justement, je disais, comment dire, du fait qu'on doit toujours comprendre un film, puisque ce film, il n'est pas à comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce film tout simplement puisqu'il n'y a, selon moi, je voudrais juste te poser une question. Donc, comme tu dis, il n'y a aucune. Tu disais? Je voulais juste te poser une petite question. Est-ce que tu sais si le film a très bien marché? Parce que peut-être que c'est un film qui a pas du tout marché. Il a bien marché, si. Il a bien marché. Il a bien. Quand même. Surtout qu'en fait, il a pas marché auprès du grand public, oui, il a marché auprès des cinéphiles. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Puisque le grand public, tu te rends compte, il est un peu très spécial. Allons voir Brise de Nice 3, et puis quoi je n'entends rien. Quoi? Réalité, non, je n'entends rien. Brise de Nice. Voilà. Allons voir Les Visiteurs 3. Je rigole. N'allez pas voir cette merde. Et justement, en fait, ce film, il n'est pas à comprendre tout simplement parce que ce film, il est juste là pour te dire, t'as vu? Eh ben, je me fous de ta gueule. Je me fous de la gueule du spectateur, je me fous de la gueule du cinéma, je me fous de la gueule de la télé, je me fous de la gueule de tout le monde. Mais ça s'arrête pas qu'à là. Parce qu'il y a une grande, comme tu disais, il y a une grande qualité dans la réalisation. Il y a des plans qui sont simples mais bien réalisés. Il y a des jeux de lumière qui sont inexistants, mais justement c'est bien, comme dans un rêve, j'ai envie de te dire. Il y a la musique qui est simpliste,
mais qui est angoissante. Il utilise souvent la même Franchement, c'est musique, juste. hein, si je me trompe pas. Hein. J'ai relevé souvent. Il a une musique qui revient assez souvent, j'ai Il l'impression. utilise toujours la même musique. Ouais, c'est ce que je me disais. Hein. Toujours la même, et elle oppresse. Et justement, c'est Elle est exactement très ça, c'est stressante, très bien. oppresser le spectateur. Et en fait, dans ce film, il n'y a pas de logique. Et là, c'est le gros spoil. À la fin, il y a l'animateur télé qui a soi-disant de l'eczéma, qui en fait n'en a pas de l'eczéma. Et ben, il va voir Jason et il lui dit, je crois que nous sommes la même personne. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas faire ça? Tu vas penser que c'est un film à twist, donc tu vas réfléchir. Tu vas réfléchir et tu vas essayer d'analyser le film. Et là, tu tombes dans le piège de Quentin. Parce que tu peux pas analyser ce film. Il est inanalysable. Et pour moi, c'est presque un 10 sur 10, tu vois. Je te vois, ouais. Tu vois à peu près ce que je veux dire? Ouais, je te vois, oui. T'es devant moi. Voilà, je rigole. Voilà. C'est une blague de merde. Pareil, juste à un moment, il demande, Jason, il demande à quelqu'un, là par contre, je dis c'est grâce à Sens Critique, parce que je le dis là, c'est grâce à Sens Critique que je viens de trouver, que j'ai trouvé cette explication-là, pas ce que je viens de dire, ça, ce que je viens de dire là, tout le speech, c'était moi, mais grâce à Sens Critique, le Sens Critique, j'ai trouvé un truc en plus, c'est qu'à un moment, il y a Jason, je crois, qui demande, est-ce que vous croyez en Dieu? Et puis lui, il lui répond, un vieux, faut juste que je retrouve le truc exact. Un vieux barbu qui vit dans les nuages, voilà. Un mec barbu sur ces nuages qui dirige tout, non. Et en fait, au bout d'un moment, la réponse, elle change et ça devient simplement un oui. Parce qu'en fait, le dieu dans ce film, c'est Dupieux. C'est le réalisateur qui justement joue avec la réalité et qui crée sa propre réalité. Et la réalité, eh ben, on s'en bat les couilles. C'est exactement ça. En fait, quand on regarde, c'est un film. C'est même choquant, je vais donner mon avis 2 minutes. C'est même choquant en fait de voir Alain Chabat dans ce genre de film. Parce qu'Alain Chabat, c'est vraiment des classiques français. Classiques français. Entre grandes parenthèses. Astérix, oui, il a fait Astérix, Alain Chabat. Non, Marsupilami, pardon. Je t'ai perdu autre part. Il a fait quoi d'autre De très, très marquant, il a fait quoi? De très très marquant. Attends, déjà Marsupilami, c'est déjà bien. Quoi? Attends, si tu ne me sors pas le film. Mais il est réalisateur de Astérix et Obélix. Je te parle pas de ça, je te parle d'un film très marquant. Je sais pas. La Cité de la Peur, Boulet. La quoi? La Cité de la Peur, Boulet. J'ai jamais vu, j'ai beaucoup entendu parler de ce film, mais j'ai jamais vu. Faut le voir. C'est un film d'horreur? Non, c'est un film humoristique. Ah ok, bah j'irai le voir tout de suite alors. Il est super. Façon de parler, faut aimer, mais c'est marrant, ça enchaîne les punchlines. Bref, on dérive là. Oui. Mais vraiment, c'est un film qui se fout de la gueule de tout. Et c'est bien. Voilà. C'est bien. C'est du pur Dupieux. Ok. Donc, je vais te laisser, toi, renchaîner avec ce que tu penses. Donc, juste toi. Avec ce que tu penses, en fait. Est-ce que tu pourrais nous expliquer à moi et aux d'autres personnes qui n'ont pas compris comment, à quoi est résumée la fin, en fait? Parce que moi, j'ai pas du tout compris, en fait. Si toi, t'as compris, bien sûr. Non, j'ai pas compris puisqu'il n'y a rien à comprendre. Oui, voilà, la fin, il n'y a rien à comprendre, on est d'accord sur ça. Si, il y a quelque chose à en fait, il y a quelque chose à comprendre, mais c'est... C'est compliqué à expliquer, je te comprends. C'est de l'impréhension dans la compréhension. Ne pas comprendre, c'est déjà comprendre. Voilà, oui. En gros, il arrive, Jason, il va dans un hôpital psychiatrique. Ouais. Et il dit, ça fait bien un mois que je l'ai vu, donc je ne me rappelle pas exactement, mais je me rappelle dans les consignes. Il arrive dans un hôpital psychiatrique et il dit, voilà, je veux me faire interner parce que je crois que je deviens fou. Ah oui, avec un fusil à la main. Avec un fusil à la main. Faut quand même dire que la dame, elle le laisse aller dans un chambre. Voilà. Il va dans sa chambre et il téléphone au mec. Il téléphone au réalisateur, au producteur qu'il avait contacté pour réaliser son film. Et le producteur, je dis, oh putain, j'en ai pas parlé. Oh, je suis con. De quoi? On n'a pas parlé du
du mec qui réalise son film bizarre avec la petite fille qui dort? Oui, c'est qui lui? Parce que lui, c'est un ancien clochard. Parce qu'en fait, il y a trop de trucs dans ce film. Ouais, Euh, Jason, il veut réaliser son film et il contacte son ami producteur. Et son ami producteur, il est déjà sur la réalisation d'un film avec un vieux bizarre. Et ce vieux bizarre, en fait, il réalise un film avec pour actrice principale la petite fille réalité. qui a vu la cassette dans le ventre du sanglier. En fait, le film que réalise le vieux timbré, C'est de la réalité. C'est la petite fille, réalité de la fille. c'est l'histoire de réalité. La petite fille, elle trouve la cassette et en fait, tout le long, elle va devoir savoir ce qu'il y a dans la cassette. Et, et justement, en fait, à la fin du film, et ben, il y a le producteur et le vieux timbré, ils sont en train de regarder la petite fille en train de regarder la cassette. Et dans cette cassette, on voit Jason. Jason qui est acteur d'un film. Donc c'est un film, dans un film, dans Dans un un film, film. lui-même un film. À noter quand même que ce que j'ai bien aimé dans cette fin, c'est en fait le fait que Bob, donc le réalisateur, le réalisateur ami de Jason, en fait, quand il regarde, il était impatient parce qu'on voyait la fille qui a mis la cassette, qui regardait tout. Et ça, je trouve que ça, c'est une très très bonne réalisation de suspense. En fait, on met une caméra derrière la télé qui voit la fille en train de regarder son livre, pardon, la cassette. Et en fait, on met du temps à comprendre que, en fait, on met du temps à ce que la caméra filme la petite fille et la télé. Et en fait, c'est ça, j'ai bien aimé en fait. C'est un système de réalisation que je trouve génial parce que ça met de suspense. Et en plus, le suspense c'était assez long. C'était pas un suspense de 3 secondes. Oh, regardez, hop, c'est bon, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, Goldring? C'est. Oui, c'est juste en fait. Et si tu regardes la musique, il y a un crescendo dedans à ce moment-là. Tout simplement parce que bah, Jason, il devient de plus en plus fou à ce moment-là. Mais c'est limite, entre grandes parenthèses. C'est limite, c'est le moment qui fait peur du film. Parce qu'en fait, c'est stressant. Tu sais pas ce qui va se passer. Pas peur. Non, mais ça, c'est pas peur Moi, comme je dis. je m'attendais pas du tout à ça en fait. Moi, je m'attendais à carrément autre chose. Pareil, même en lisant le synopsis, je me suis fait, oh, bah ça a l'air cool. Et j'ai pas trop aimé au niveau. En fait, c'est au niveau que tu comprends rien. Donc, si, en fait, dans un sens, j'ai aimé. C'est juste que j'y comprends rien à l'histoire. C'est plus ça, en Ouais, mais fait. en fait, toi, en fait, c'est pas méchant. Vas-y, Ne le vas-y. prends pas pour une critique, d'accord? Non, mais vas-y. Toi, t'aimes les films que on Basique. va dire que tout le monde pourrait aimer. Voilà, c'est je fais partie des que je pense qu'il y a plusieurs comme je dis, je me considère presque pas comme un cinéphile même si j'adore le cinéma, si je peux considérer ce que Goldring par exemple, s'il connaît largement mieux que moi. Moi, j'aime bien les films, je Mais c'est connais pas forcément mieux. C'est pas pour ça forcément que je suis meilleur que toi. Oui, C'est oui, juste que toi, t'es cinéphile. Du moment que t'adores le cinéma, t'es cinéphile. oui, voilà. C'est juste que moi, on va dire que J'aime les trucs basiques, toi t'aimes bien les trucs un peu plus travaillés. c'est surtout qu'en fait, moi, je cherche la petite bête. Je suis un Voilà. chien. Ouais, moi le temps que le film est bien réalisé, que l'histoire est complément. Non, pas bien réalisé. Rigolo. Il y a une Moi, différence entre bien réalisé et rigolo. Parce que toi, t'aimes les trucs sympas. ah oui, non, mais même si Pas te c'est un mentir. truc sympa où ils nous mettent une caméra au fond du cul de quelqu'un, désolé, mais c'est un exemple. Si le truc c'est Comme dans marrant, Les Visiteurs 3. voilà. Les Visiteurs 3, j'ai été voir le cinéma. Putain, quelle catastrophe d'avoir été les voir. On m'a emmené de force parce que voilà, j'étais avec la belle famille de mon père et tout. Belle famille, façon de parler, vous m'avez Raconte compris. ta vie. Hein? Je raconte ma vie, Raconte ta vie. non, mais voilà, j'étais obligée d'y aller parce que autrement j'aurais pas été là. J'avais déjà vu la critique de In the Panda, j'ai fait ça m'intéresse pas. Et il y a des choses, moi ça peut être marrant et mal réalisé, ça m'intéresserait pas du tout. Après c'est vrai que à part les Visiteurs 3 et quelques films que j'ai pas aimés, c'est vrai que j'aime beaucoup les films parce que tout ce que je vais voir c'est comédie, marrant, fiction, donc les Star Wars, des trucs comme ça, j'adore. Et tout ce qui est Marvel. Alors, je suis un grand fan, un grand fan des Marvel. Et vraiment, au niveau de ça.
Comment tu... J'ai juste une question, Goldrin, qui va relier à un prochain sujet de Movie Recaps. Comment définirais-tu Creed? Tu mettrais dans quelle catégorie de film? Creed, Ouais, Creed, c'est un film, comment dire, je sais pas, en fait, bah, c'est un c'est... film d'action, c'est un film. En fait, En tu fais fait, un peu tout. Il- je peux te dire, c'est un drame social. Voilà, je cherchais le truc. Ouais, voilà, c'est... Ouais, C'est presque un drame, pas tout à fait un drame social, mais presque. parce que je vais en revenir, puisque je pense que Goldrin, c'est... T'as terminé de dire ce que t'en pensais de ce film et tout, ou t'as quelque chose à rajouter? Non, donc moi, si je devais juste donner une note, même si j'aime pas du tout ça, ce serait sûrement 19 sur 20. Et puis, si vous aimez le cinéma, regardez ce film. Même si ça vous attire pas notre critique, regardez ce film. C'est Regardez-le. Même moi, de toute façon moi, comme je vous dis, j'aime bien les films basiques. même si- Vas-y, continue. que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas ce genre de film, que vous n'aimiez ou que vous n'aimiez pas ce film en particulier, vous n'allez pas en ressortir indemne. Ah non, mais moi, je vais vous dire, j'ai pas aimé le film au niveau de ça en compréhension, parce que moi, j'aime bien quand même les films compréhensibles. Perso, ce film, quand eu terminé de le regarder, j'étais choquée parce que il a une bonne réalisation, comme je vous ai dit. C'est vraiment un film où même si t'aimes pas l'histoire, t'as tout qui est bien, les images, ils sont magnifiques, tu te divertis quand même, parce que le but d'aller voir un film, c'est bien sûr de se divertir. Et Absolument. après l'histoire qu'il y a à l'intérieur, tu te divertis mais à fond. Alors là, question de ça, moi même si j'aimais pas l'histoire, j'étais Tu peux pas là. arrêter le film en plein milieu. Il va se Que passer t'aimes ou quoi? t'aimes pas, tu peux pas arrêter. Ouais, non mais oui, voilà, plein de choses comme ça. Donc voilà. Donc bah moi c'est bon pour moi. Goldrin, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, je peux avoir le mot de la fin, s'il te plaît? Vas-y, après je reviendrai juste sur les prochains épisodes, mais vas-y. Voilà. En conclusion, je dirais que le cinéma est un univers très vaste, qu'il ne faut pas se résumer à ce que l'on veut nous faire voir, c'est-à-dire des films tout public comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, comme des comédies à la française, comme Brice de Nice, comme Les Visiteurs. Il faut pas que se concentrer sur les blockbusters, comme je sais pas moi, le dernier Star Wars qui est sorti, Je l'ai comme pas vu encore. Hein. comme Fast and Furious. Il faut vraiment aller voir plus loin. Il faut vraiment chercher, en fait, chercher la patte d'un réalisateur. Il faut vraiment chercher Le, un type de film. le Il faut prochain. vraiment chercher un type de film qu'on va aimer. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le cinéma, c'est beau, bordel. Le prochain film, parce qu'en fait, merci de cette petite transition. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler. C'est comme réalité, j'en ai jamais entendu parler. Donc j'en ai jamais entendu parler. C'est comme le prochain film qui est donc le BGG, le bon gros géant. Je pense qu'on en a pas beaucoup entendu parler. Donc voilà, ça sera le prochain film qu'on parlera. Est-ce que Goldrin t'as déjà trouvé donc là, on termine dans même pas 2 minutes, hein, bien sûr. Goldrin, est-ce que t'as déjà trouvé le prochain film après le BGG pour toi? Oh, je pense qu'on va prendre un film de merde. Comme Les Visiteurs 3? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on va aller chercher plus loin, dans la merdicitude. Ok, Allez, ciao. je te laisserai alors. Et du coup, moi, après ce film de merde, moi je choisirais qu'on aille parler de Creed. On se retrouve peut-être la semaine prochaine ou peut-être un peu plus tard. En tout cas, on se retrouvera bientôt pour Movie Recap. Merci Goldrin d'être venu. Merci à moi-même d'être venu parce que voilà, je suis content. J'espère que cette critique et ce Movie Recap vous a plu. En tout cas, merci de laisser un j'aime, commenter, partager et abonnez-vous bien sûr à Ciné Studio. On se retrouve très très prochainement. Allez, bye.